ce soir je finis avec Jaébet. La Bible dit, sa mère l'a accouché dans la douleur. Et malgré il était accouché dans la douleur, il ressentait une douleur interne. Dans sa vie, rien n'avançait. Mais il n'était plus considéré que ses frères. Jaébet connaissait ce qu'il vivait. Nous avons expliqué que la mie a deux options. La mie à l'intérieur est amère, mais à l'extérieur, elle a une bonne odeur. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans cette souffrance. On a comme l'impression qu'on les regarde que leur vie tourne. Quand on les regarde, on a comme l'impression que leur vie marche. On a comme l'impression que les dragues qu'elle a lui donnent tout ce qu'elle veut. Mais elle a une souffrance qu'on lui a imposée. Apparemment, le monsieur donne l'argent au point où tu peux acheter des mèches qui coûtent cher. Les habits coûtent cher. Mais à l'intérieur, tu as une souffrance. Ta vie est amère. Jaébet avait le même problème que plusieurs d'entre nous. Et quand tu les regardes, tu les vois, c'est ceux qui insultent ceux qui vont à l'église. Ils insultent ceux qui prient. Ils insultent ceux qui cherchent Dieu. Mais à l'intérieur, ils souffrent. Je vous ai dit il y a quelques jours, ne vous comparez pas aux gens qui brillent si vous ne connaissez pas la souffrance qu'ils ont à l'intérieur. Il y a beaucoup de personnes qui apparemment brillent. Dans leurs affaires, apparemment, ils brillent. Mais à l'intérieur, ils souffrent. Ils ont fait des pactes avec des serpents. Ils ont fait des pactes avec le diable. Ils ont fait le pacte avec les esprits bizarres. Il y a des gens qui vont jusqu'à faire les pactes avec les esprits des eaux pour avoir l'argent. D'autres vont faire les pactes avec les marabouts pour avoir l'argent. On te fait enterrer des choses dans la maison pour bloquer les autres de la famille et pour que toi tu avances. Toi tu as envie la personne, mais tu ne connais pas d'où vient son argent. Tu ne connais pas d'où vient sa gloire. N'enviez pas ceux qui brillent si vous ne connaissez pas la souffrance qui est à l'intérieur. Quand vous venez à l'église, ne soyez pas des gens qui convoitent. Cherchez pour vous, calmement, patiemment, doucement. Dieu va vous donner votre part. Amen. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui bénit. Arrêtez de faire croire aux gens qu'en fuyant Dieu, en quittant l'église, en quittant la présence de Dieu, Dieu va nous bénir. Je dis non, c'est faux, ça ne marche pas. Dieu bénit encore, Dieu libère encore, Dieu élève encore. Tout ce que tu demandes au monde là, Dieu a encore ça. Jaébet pendant longtemps compté que ce soit sa mère qui change sa vie. Il a compté pendant longtemps que ce sont ses frères qui changent sa vie. Les appréciations, les acclamations, l'élévation que les autres lui donnaient. Jaébet savait, c'est pas ça qu'il avait besoin. Il avait besoin de la touche de Dieu dans sa vie. Yes. Tu n'es pas ici ce soir pour moi, tu es ici ce soir pour que tu rencontres Dieu. Et tu vas le rencontrer certainement. Amen. Oui, Dieu doit te toucher. Dieu doit te parler. Ton esprit doit bouillonner de la présence de Dieu. Il y a un temps où tu dois être dans le froid parce que tu as quitté Dieu ou bien parce que Dieu n'est pas avec toi. Il y a un temps où quand tu reviens vers Dieu, ton histoire change. Ma Bible dit, il y avait un monsieur, on appelle le fils prodigue. Il a pris ses biens, il a quitté son père. Il allait coucher, marcher, traiter avec les prostituées. Mais un temps est venu. Et la Bible dit qu'il revint en lui-même. Il se dit, mais les mercenaires mangent dans la maison de mon père. Il a pris la décision de faire un retour en arrière et d'aller vers son père. Ce que j'ai prêché, c'est l'histoire. Le monsieur qui était son père ne l'a pas rejeté, mais il l'a embrassé. Il y a quelqu'un ce soir qui rentre vers Dieu. Mon Dieu ne va pas te rejeter. Il va embrasser ta vie. Il va embrasser ta vie. Il va t'embrasser. Amen. D'autres personnes qui prennent la décision de rentrer dans la présence de Dieu, de chercher activement Dieu, Dieu ne peut pas te rejeter. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas t'humilier. Si les hommes t'ont humilié, si ton pasteur t'a humilié, si tes frères t'ont humilié, Dieu va t'accueillir, Dieu va t'encadrer, Dieu va t'élever, Dieu va te bénir. Je vais entendre un bon amen ce soir. Amen. Le fils prodigue est revenu. On a changé ses habits, on a mis l'anneau. Son père a scellé le retour du fils avec l'anneau. Ce que ceux qui étaient dans la maison n'avaient pas. Église, ne te compare pas à ceux qui sont arrivés avant toi dans l'église. Yes. La Bible dit les premiers peuvent être des derniers et les derniers deviennent les premiers. Oui, tu peux être arrivé aujourd'hui, Dieu t'élève avant l'autre. Yes. Tu peux commencer à prier aujourd'hui, Dieu change ta vie avant l'autre. Yes. Tu peux commencer à servir Dieu aujourd'hui, Dieu te bénit avant ceux qui sont venus avant toi. Amen. Dieu s'en fout de l'ordre d'arrivée, il respecte l'ordre de la grâce. Jaébet a compris que ce que sa mère lui a donné n'était pas bien. Et les temps dans la vie, respecte ce que ta mère t'a donné comme éducation. Mais la dimension où Dieu veut t'amener, il te donne une nouvelle éducation. Amen.